Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo pour le solstice d'hiver, donc les 3 prochains mois, enfin le prochain trimestre à venir, on va voir quelles sont les énergies. Donc il y a cette bascule, ce passage pour la nouvelle année. Donc j'espère que ça se passe bien ces derniers jours, ces dernières semaines, pour certains, ont été fatigants. Je vois là au travers des soins, vous traversez des gros changements de vie et des prises de conscience aussi. Donc bravo, courage, continuez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce trimestre à venir? Eh bien, on vous dit qu'il y a un gros travail encore énergétique. Il y a un gros travail pour libérer des énergies liées à de la soumission. Il y a encore certaines personnes qui ont besoin de se libérer. Donc on vous dit de garder la foi, vraiment, de vous aligner avec la lumière, d'avoir confiance en votre intuition, confiance au message que vous pouvez recevoir. On travaille sur de l'ancien, on travaille peut-être même sur des vies antérieures. Il y a toute une vibration lourde de soumission, d'assimilation à une culture, une éducation. Il y a peut-être un passé aussi lié à la colonisation. Enfin, tout ça, c'est dans... vous le sentez dans vos énergies. Il y a un gros travail, il y a quelque chose qui est en cours, il y a un mécanisme qui vous pousse à libérer ça. Alors, il y a aussi un mécanisme qui pousse à se libérer, bien sûr, mais il y a un mécanisme qui me pousse à l'inverse, à pas vous libérer. Donc, attention, ça demande vraiment beaucoup de clairvoyance, beaucoup de perspicacité pour voir que vous êtes dans des vibrations anciennes, liées peut-être aussi à de l'esclavage. Et du coup, dans cette vie, il y a des réminiscences, mais il y a aussi on vous dit, vous êtes peut-être là aussi pour briser ce cycle-là. Hein. Donc voilà, on nous parle de métissage aussi, on nous parle de tradition culturelle. Pour certains, c'est l'Amérique latine. Vous travaillez avec des mémoires liées à l'Amérique latine. Donc voilà. Il y a encore... Mais pour moi, comme le tirage commence par une carte hyper positive et hyper lumineuse, pour moi c'est en cours et c'est ultra positif et on va vers cette libération. Et là de nouveau on a les guides, donc demandez protection, communiquez avec vos guides. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition pour ceux qui sont bien connectés, votre conscience supérieure. On nous parle aussi de vie sociale, que votre vie va être beaucoup animée, avec des mondanités, des sorties. Bon, c'est aussi les fêtes de fin d'année, mais vous allez avoir envie de sortir, avoir envie de voir du monde, ou alors vous allez ouvrir les yeux sur votre vie sociale. Peut-être, on vous dit en tout cas d'écouter votre petite voix intérieure. Parce que pour ceux effectivement peut-être qui vivent en ville, les vibrations sont toujours plus basses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a quand même, pour certains, on vous dit de prendre de la hauteur. Vous allez être un peu tiraillé entre une nouvelle vie,
un nouvel horizon qui arrive et un obstacle qu'il va falloir dépasser. Vous voyez, cette montagne, il y a un obstacle à gravir. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi, parce qu'il y a peut-être encore un step, voilà, il y a peut-être encore quelque chose. Alors, pour certains, vous allez peut-être aller à la montagne aussi, faire de la randonnée, vous ressourcer, vous êtes dans un, vous voyez, un espace naturel montagneux. Et ça peut toucher le corps physique. Ça peut toucher le corps physique parce que le corps physique est le réceptacle de nos mémoires. Donc, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des tensions, des blessures. Écoutez bien votre corps, écoutez bien les messages de votre corps. Quelle zone vous fait souffrir pour comprendre. Là, ça pourrait nous parler du système locomoteur aussi, surtout. Il y a l'idée de prendre soin de son corps. On a aussi un lieu de vie, une maison. Peut-être la nécessité de trouver un lieu de vie aussi. On a les métiers de l'architecture, de l'immobilier. Est-ce que... on continue le tirage. Est-ce que... Il y a un lieu de vie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un blocage par rapport à ce lieu de vie. Il y a un démarrage qui est assez difficile. Et vous le sentez physiquement. Alors, ça concerne un bâtiment. Est-ce que c'est votre lieu de vie? Est-ce que c'est votre lieu de travail? Il y a un blocage. On nous parle du mois de janvier. Il peut y avoir un démarrage difficile peut-être de la nouvelle année parce que vous n'êtes pas bien chez vous, pas bien dans votre travail. Vous n'êtes pas... Est-ce qu'il y a besoin de déménager? En tout cas, il y a besoin, avec la carte du lâcher-prise, il y a besoin de renoncer à quelque chose, renoncer à un endroit pour vous alléger, pour passer à autre chose, parce que ça peut vous bloquer. On nous parle de l'automne, donc ça dure peut-être depuis cet automne. Il va falloir abandonner, il va falloir quitter ce lieu de vie, cet endroit, enfin ce qui vous parle. Hein, il faut interpréter aussi en fonction de votre histoire. Alors, on a les États-Unis. On a les États-Unis avec la montagne. Donc, certains, vous êtes de l'autre côté de la mer, de l'Atlantique. Et il y a, pour certains, il y a encore cette idée de guérir des mémoires ancestrales, des mémoires liées justement, ça peut être aux Indiens d'Amérique du Nord. Il y a un besoin, il y a un besoin d'espace, il y a un besoin de... Vous sentez étouffé. Vous sentez étouffé dans un lieu. Oups. Alors... Et pourtant, on a le nouveau départ. On a un début de cycle, là. On a une fin de cycle et un début de cycle. Donc, c'est comme si on nous disait que ce trimestre-là va marquer une nouvelle étape, mais que ça va être difficile. Le démarrage, il va être difficile parce que ça
C'est un tout nouveau cycle. Il va falloir être patient jusqu'au mois de mars. On a les métiers de la santé aussi. Pour certains, vous allez vous poser des questions aussi par rapport à votre santé. Et on va avoir des mouvements sociaux. Donc, on a vu que ça a commencé avec les agriculteurs. Donc, le prochain trimestre, il va être marqué de manifestations, de grèves, d'arrêt de travail, de contestation. Il va y avoir peut-être la création d'un mouvement aussi. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi ceux qui travaillent dans les métiers de la santé qui vont aussi manifester? Parce que je crois qu'il y a des nouvelles directives aussi par rapport à l'obligation vaccinale, il me semble. Enfin, je ne l'ai pas dans les cartes, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Aïe, on nous parle de blocage énergétique. Ça va être vraiment, j'ai l'impression que ce début d'année va être compliqué. Il y a des énergies, des forces qui vont bloquer. Parce qu'on est sur une nouvelle étape, mais il y a des forces, il y a des énergies qui vont bloquer. Alors là, on a 2 fois le blocage. Hein. On a la destinée à l'envers. On a 2 fois le blocage aussi. C'est pour ça qu'on nous dit de prendre de la hauteur. Parce que ça va être un peu... je crois qu'il y a des facteurs extérieurs qui vont nous bloquer, qui vont contrarier un mouvement naturel énergétique là. C'est pour ça, voilà, il faut vraiment être au-dessus. Être au-dessus de ça. Alors, on nous parle... Ah, il y a des situations économiques et financières pour certains qui vont s'améliorer. C'est la fin d'une baisse d'activité, d'une période difficile. C'est la fin de... Peut-être vous avez été licencié, vous avez arrêté votre travail, ou vous étiez en perte de vitesse par rapport à votre activité. Donc là, ça va s'arrêter. On vous dit que vous allez pouvoir de nouveau mettre de l'argent de côté. Et on vous dit de prévoir, de mettre justement de l'argent de côté. Il va y avoir... alors, de notre côté, il va y avoir des commerces qui ferment. Des boutiques. Ouais, c'est ça. Et oui. Alors, on a des boutiques qui doivent fermer, des boutiques qui font faillite. D'un autre côté, on a un peu des énergies qui se contredisent. Mais en tout cas, on nous parle d'une énergie vraiment négative. On nous parle de quelque chose, c'est à l'envers, qu'il va falloir couper. Dans votre activité professionnelle aussi, il doit y avoir des blocages énergétiques. N'hésitez pas à demander à quelqu'un de faire un nettoyage aussi. De faire un nettoyage au niveau de votre lieu professionnel, de votre commerce. Il y a vraiment des blocages. Hein. Ça peut être cette énergie-là de revendication, de manifestation, le collectif là qui s'embrase. Du coup, voilà, il y a des conséquences. Bon, alors, sinon, il peut y avoir des retards, oui, ça va bloquer au niveau des transports, déplacements. Il peut y avoir des annulations au niveau des transports. Le pays va être bloqué, ça se trouve. Hein.
On a l'homme. Alors, je continue le tirage parce que là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, ça ne me parle pas. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le prochain trimestre? Alors, on nous parle de virus, hein, on nous parle de maladies, on nous parle d'infections, de bactéries. Attention, attention aux maladies, aux virus. Mangez bien, franchement, mangez bien, parce que la nourriture, elle peut être infestée de produits aussi. On ne vous dit pas tout, hein. Là, on a les mensonges, on a la tromperie. Alors, on peut aussi nous tromper par rapport à la santé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on vous dit de bien s'occuper de son corps, de faire du sport, de libérer vos énergies en pratiquant une activité physique, parce qu'il faut relancer votre énergie, votre combativité. Pour celles qui ont un but, un objectif, un rêve, on vous dit de vous mettre en action, en activité. C'est pour votre énergie, en fait. Le sport, ça libère l'émotionnel. Voilà, on a l'émotionnel là. Le sport, ça libère un émotionnel. Et quand vous êtes libéré de votre émotionnel négatif, vous avez plus d'intuition aussi. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Et on vous dit de prendre du recul. On a la méditation. De vous poser, prendre du recul. De ne pas vous laisser happer par ce qui se passe à l'extérieur. D'aller dans la nature pour conserver des belles vibrations. Parce qu'on a un blocage. Hein. Ce trimestre-là, on me reparle encore de blocage. Il faut travailler sur vous. Ceux qui ne le font pas, continuez à travailler sur vous parce qu'il y a des blocages intérieurs. Ah ouais, c'est vraiment le travail sur soi là. Continuez à travailler sur vous parce que vous êtes dans des liens toxiques. Vous manquez d'amour de vous-même, vous manquez soit d'amour de soi, soit de confiance en vous. Mais vraiment, on a le signe du Scorpion aussi, on a le signe du Taureau. Mais certains, vous pouvez même tomber malade parce que vous êtes dans une relation toxique. Avec quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule ou qui vous... Il peut y avoir un secret de famille aussi. Ok, alors... on nous parle de lenteur. Est-ce que justement, dans vos énergies, vous êtes en train de... On vous dit de ralentir, lenteur, manque d'énergie, vous manquez d'énergie. Ben oui, si vous êtes dans un lien toxique, vous manquez d'énergie parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et votre âme, votre corps, eux savent que vous n'êtes pas aligné et que vous êtes en train de subir. Mais vous subissez une relation toxique parce que vous le voulez bien, entre guillemets. Hein. Parce qu'il faut travailler sur vous pour comprendre que vous acceptez une situation que vous ne devriez peut-être pas. Parce que, en tout cas, votre corps, il vous le dit. Il y en a qui vont partir en voyage. On a la carte des voyages. Un déplacement à l'étranger, envie de partir, de voir autre chose.
Et on a un 5e chakra encore à purifier. Il y a un besoin d'équilibrer l'élément air. Il y a des énergies qui ne circulent pas bien. Le 5e chakra, c'est lié à la communication. Communication avec l'autre, communication avec vous-même. Et on vous dit on parle de médecine douce là, donc voilà. Faites des soins, voilà. Soignez-vous avec les plantes. Évitez peut-être de prendre trop de médicaments, plus les plantes. Prenez soin de vous. On parle de magnétisme, de massage, de soins énergétiques, de vitamines, de minéraux. Peut-être un besoin de prendre des vitamines. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce jeu? Après, je vais changer. Alors, pour ce nouveau trimestre, allez, je change. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Souffrir en silence. Bon, ben il y en a, c'est une fin de cycle un peu chargée là. Vous n'osez pas exprimer une souffrance intérieure. Vous êtes un peu dans votre coin, un peu isolé. Vous ne dites, vous en parlez pas. Mais il y a une charge là. Il y a une charge. Alors ça peut se manifester par un repli sur soi, par une déprime, une dépression. Ça peut être juste des douleurs au niveau du corps. Ah, on a la récolte matérielle. Quand même des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Pour ceux qui attendent une augmentation de revenus, qui attendent une somme d'argent, bon, ça va arriver, ça va aller mieux. Alors, on a la carte de l'harmonie, mais elle vient à l'envers. Alors, est-ce que certains couples, il va y avoir des soucis, une étape, quelque chose qui fait que vous n'allez plus vous entendre comme avant? Il y a un manque d'harmonie. Est-ce que... Parce que l'harmonie, c'est la carte du choix aussi dans le tarot. Donc, il y a un choix que vous ne faites pas, que vous n'arrivez pas à faire. Il y a un choix à faire, en tout cas. Il y a un manque d'harmonie chez certains, d'harmonie intérieure. Ça concerne le cœur. Donc, il y a une purification au niveau du cœur. Un chakra du cœur qui s'ouvre ou qui se ferme. Il y a eu de la souffrance au niveau du cœur, au niveau affectif. Il y a eu, voilà, peut-être en 2025, qui fait que il y a un manque d'harmonie aussi intérieure. Il y a des prises de décision aussi, il y a des choix à faire. Parce que vous tournez en rond, à certains vous tournez en rond, il y a une stagnation, mais il y a des choix à faire. Ça peut se débloquer. C'est une carte qui nous dit que si vous agissez intérieurement, il y a des choses qui vont se débloquer dans votre vie. Bon, c'est logique. Et on vous dit d'être patient. Il y en a la patience et on a le mécontentement. Pour certains, c'est difficile moralement. Vous en avez marre d'attendre peut-être aussi. Mais en tout cas, la graine est plantée, on vous dit. Là, il y a quelque chose qui doit prendre son temps pour éclore, mûrir. Mais il y a du mécontentement et de l'ennui chez certains.
Alors, on nous parle de solitude et de retrait affectif, donc c'est pas négatif. Ça, c'est vraiment peut-être que par rapport à ce qui se passe dans le collectif, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir, de faire des mises au point. La carte de la solitude, c'est l'ermite, donc il y a quand même un cheminement spirituel, il y a des questionnements, il y a des remises en question. Vous avez envie de... C'est pas négatif, hein, le retrait affectif, c'est que vous avez envie d'aller un petit peu seul, voilà, dans la forêt, au bord de l'eau, pour vous recentrer, pour vous recharger, pour y voir plus clair, pour vous aider à patienter aussi peut-être. Vous allez aller au bord de l'océan. Ouais, parce qu'on a l'ombre. On a là, il y a des choses qui n'ont pas été éclairées suffisamment. Ouais, vous allez avoir envie, et c'est positif justement, de travailler sur vos ombres, sur votre ombre, sur voilà, ce qui peut vous permettre en 2026 de passer cette bascule, d'aller vers la lumière aussi. Ça va pas se faire d'un coup. Je sens que ça, le trimestre va être compliqué pour faire ce passage parce que vous avez un peu ramé, certains, en 2025, j'ai l'impression. Et du coup, les énergies étaient tellement propices au travail personnel, au travail intérieur. C'est pour ça que je poussais les gens à travailler sur eux, à faire des tirages de cartes quotidiens pour avancer. Parce que l'énergie était propice à ça. Mais là, l'énergie du prochain trimestre, elle va être lourde. Elle va être... ouais. Et pourtant, on passe à autre chose. Vous voyez, il est temps de passer à autre chose. On a deux cartes, voilà, ombre et lumière, là. Hein. On ne peut passer à autre chose que si voilà, on a compris ce qui se passait à l'intérieur de nous. Et on a le foyer, notamment au sein de notre foyer. Alors, ça peut concerner l'habitation aussi. Il faut repartir sur des bases plus solides, voilà, retravailler sur des fondations. Certains, c'est un nouveau lieu de vie aussi. Hein. Alors, il y a eu des pertes affectives, oui. On nous parle de pertes affectives. Il y a des foyers, peut-être il y a eu des séparations dans les foyers. Ah, mais on a quand même l'impératrice, on a la fertilité, vous voyez. On vous dit de vibrer au niveau du cœur, de faire des choix, des projets par rapport à ce que vous aimez, vous avez envie. Il y a toujours une histoire d'ouvrir son cœur. Voilà. Il y a eu peut-être des douleurs, des difficultés. Et là, il y a des cœurs qui vont pouvoir se réouvrir. Et on a, s'il y a eu des problèmes financiers pour certains, mais ça peut être aussi des problèmes moraux. Hein, ça peut être, parce que là c'est une carte aussi de dépression, de forte dépression. Ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. Vous retrouvez sûrement quelque chose là, un élan au niveau du cœur. Ah bah il y a un éveil. Ok, alors pour certains, il y a d'énormes prises de conscience. Vous êtes dans un processus d'éveil, donc ça peut être hyper lourd, ça peut être long, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de domaines de votre vie qui explosent. Vous-même, intérieurement, vous ne voyez plus les choses pareilles. Vous ne pouvez plus voir les gens aller dans certains lieux, vivre des situations parce que vous êtes en train de vous éveiller. Voilà, donc il y a des dépressions. C'est un symptôme de dépression, mais c'est en fait un éveil. Donc le prochain trimestre, voilà, ça peut être compliqué, difficile, parce qu'il y a ce changement, ce nouveau cycle,
Alors, certains vont se réveiller, d'autres vont continuer à s'éveiller, parce que l'éveil, c'est par étapes, hein, c'est plusieurs processus d'éveil. Donc, c'est juste que vous changez de plan de conscience aussi, là. Bon, super. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'éveillent. Ah, on a une victoire, là. Ah, on a une victoire et du succès. Voilà, certains, vous allez... alors, ça peut être reconnu, avoir du succès dans son activité. Vous pouvez réussir quelque chose, voilà. Et vous pouvez réussir votre éveil aussi. Et cet éveil va vous amener au succès. On a la fête. On a des gens qui vont se retrouver, qui vont communier, qui vont trinquer. Donc bon, il y a les fêtes de fin d'année. Mais pas que, peut-être que vous allez fêter quelque chose aussi de particulier, une réussite, je sais pas. Ah, ok, on vous dit on a quand même la plus belle carte du jeu. C'est le 9 de coupe, donc c'est la réalisation de ses souhaits, c'est le plein bonheur, c'est la réalisation de ses objectifs, de ses désirs. Et pour ça, on vous dit de choisir, de faire des choix avec sagesse, donc avec le cœur. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des offres inattendues, des propositions. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi dans vos activités. Pour certains qui avaient du mal à choisir, il peut y avoir de la confusion. Attention. Attention aussi à être bien ancré. Et on vous dit, vous allez être dans la planification. Ça peut être dans les métiers du spectacle aussi. Il y a des gens qui préparent certains projets qui vous tiennent à cœur. Et pareil, on vous dit de choisir avec sagesse. Peut-être les personnes avec lesquelles vous allez mettre en place votre projet. D'écouter vraiment ce que vous voulez en fait. Ce que vous voulez vous. Et pas forcément être juste attiré par le fait de gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? De vraiment vous écouter. Bon, alors pour certains, ça c'est pas cool. Il va y avoir des trahisons. Il y a des trahisons, mais on vous dit de sortir du sacrifice, vraiment. Ça peut être des trahisons parce que vous êtes encore en train de vous sacrifier, de ne pas vous prioriser dans certaines relations. Donc c'est le symbole de travailler sur vous pour sortir de ce sacrifice-là. Il y a des gens qui portent des masques autour de vous, qui ne sont pas sincères, voilà. Il y a de l'hypocrisie. Ouh, on a la lumière, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la réussite. Vous allez être en pleine lumière, certains. Vous allez vous affirmer, vous allez rayonner. Et on a un début de prospérité. Voilà, ça va aller mieux au niveau des activités, au niveau financier, c'est un nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être un nouveau départ dans les métiers artistiques, vous voyez, les métiers du spectacle, ou alors c'est un nouveau départ parce que vous allez aussi être plus visible, hein, les gens commencent à vous voir. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non. On m'a demandé de prendre le jeu aussi au niveau de l'actualité. Ça a l'air d'être important là, ce trimestre-là, parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup influencer nos vies. Oh, c'est pas vrai. Bon, on a la sorcellerie, on a la magie noire, d'accord. Donc effectivement, les énergies vont être plombées. Allez dans la nature, respirer vraiment pour aller au-dessus de tout ça. Théorie du complot. Alors, on nous parle de manipulation, là encore, des énergies.
manipulation des énergies. Tout ça, c'est voulu. Il y a des choses qui sont voulues, qui sont préparées. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est préparé informatiquement. Enfin, il y a un truc qui se fait peut-être avec l'IA aussi. On a la voyance et la médiumnité. Alors, peut-être attention aux interférences dans les tirages de cartes et dans vos canalisations aussi. Moi, j'avoue que je protège énormément mes canalisations, ma chaîne, tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, on parle de nature sauvage, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il va y avoir dans certains pays, parce qu'on a les pays, territoires, et on a la paix. On va avoir dans certains pays des élans on veut reprendre notre liberté, voilà, des élans de paix et de liberté. Mais alors, est-ce qu'on nous dit que c'est voulu, ça? On nous parle de démocratie, d'assemblée. Oh, on a le Royaume-Uni. Et on a une catastrophe. Quelque chose qui on en veut à la démocratie, bon ça on l'avait bien compris, mais il y a quelque chose qui part du Royaume-Uni, de l'Angleterre, en fait. Il va y avoir une catastrophe, il va y avoir quelque chose. On a la bombe, la catastrophe, mais on peut le voir dans le sens symbolique aussi, pas forcément une explosion, hein, mais voilà. Donc les trois cartes ensemble, hein. Est-ce que le vent de liberté, on a la nature sauvage, vous voyez? Est-ce que ça serait pas sur des territoires un peu inconnus, vous voyez? Des gens qui veulent conserver la nature de leur territoire, ça peut être une île, je sais pas. Alors, on a des manifestations, on a la médecine. Alors, tout à l'heure, on avait des manifestations et la santé à côté. Il peut y avoir des personnels du corps médical qui manifestent ou qui se joignent à une manifestation qui est déjà en cours, hein, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, là, avec les agriculteurs. Est-ce que ça va pas suivre tout ça, là? Oh, on a l'amour et la bienveillance. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Amour, bienveillance. Attention, alors ça j'avais déjà vu, attention à tout ce qui est milieu artistique, l'art, les musées, etc. Ça peut nous parler du Louvre aussi, peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, on nous parle aussi des francs-maçons, voilà, des réseaux de franc-maçonnerie, hein, voilà, qui veulent... ben, je sais pas ce qu'ils veulent, hein. Voilà, au niveau des musées, au niveau... il y a quand même quelque chose. J'espère qu'ils veulent pas détruire aussi l'art, hein. En tout cas, ils ont déjà changé l'énergie de beaucoup de lieux, hein, notamment les églises.
avec l'église de Notre-Dame aussi. Mais voilà, il y a aussi l'énergie du milieu des arts, Alors peut-être qu'avec cette carte de l'amour, de la bienveillance, on nous dit de rester dans le cœur. On nous parle de conquête, hein, donc oui, effectivement, là... on nous parle de conquête, on nous parle de réseau social aussi, de cinéma, de théâtre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Ben, j'ai l'impression qu'on nous dit que les réseaux sociaux, Internet, comment dire, tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui est créé de toutes pièces, c'est la nouvelle réalité en fait. Parce qu'on a Dieu, Jésus, la foi. Attention, c'est la nouvelle réalité actuelle. Donc, rester dans le cœur, rester dans la foi, rester dans la lumière parce que on est comme dans un film en quelque sorte, on est dans une réalité on nous parle des animaux, on nous parle du travail entreprise, de vérité, de révélation. Ce qui se passe avec les animaux, c'est absolument abominable. Donc, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'éveiller, qui vont ouvrir leur cœur parce qu'ils en auront marre, en fait. On assiste vraiment à un génocide des animaux sur Terre, hein. On tue les animaux. Donc, les gens, peut-être, n'en prennent pas conscience. Mais déjà, la nourriture est basée principalement sur la consommation de la viande, ce qui est abominable, en fait. Les animaux, ils sont maltraités. Ils sont maltraités, ils sont tués dans des conditions épouvantables. Maintenant, les agriculteurs protestent l'abattage des animaux, c'est horrible pour les animaux, mais c'est quand même les animaux qui sont maltraités dans les abattoirs aussi, en fait. Donc, peut-être que là, il y a des prises de conscience où il y a des révélations qui vont se faire. La vérité, c'est que, voilà, c'est qu'il y a une souffrance animale sur Terre qui est épouvantable. Après, on a l'Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est des personnages politiques en Allemagne qui vont lancer le débat? Je ne sais pas. Ah, voilà, ben c'est le règne de l'argent, quoi. C'est le règne du profit. On tue le vivant pour le profit, quoi. Est-ce qu'on a d'autres choses, d'autres messages? Bien, il y a beaucoup. Ça va être chargé le prochain trimestre. On a la Chine. Ah, que dit la Chine? Que fait la Chine? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On a, je sais pas, on a des femmes qui manifestent. On nous parle de féminisme. Je sais pas, ça me parle pas. Alors, on nous parle d'emprisonnement, on nous parle de mouvement LGBT. Il y a des personnes qui sont emprisonnées. Et ça, ça fait partie d'un mensonge, d'une conspiration. Est-ce que tout ça, ça se passe en Chine? Est-ce qu'il y a voilà, des personnes transgenres ou est-ce qu'on nous parle d'homophobie ou de, je sais pas là. Il y a des arrestations et c'est caché. Donc c'est peut-être des femmes. Mais on nous parle de couple aussi, de couple et de parents. Il y a des arrestations. Bon, on verra là, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres...
Message, on nous parle de la mer, des océans, la France. On nous parle de justice, il va y avoir des nouvelles lois qui vont être promulguées en France. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que c'est par rapport à la protection des océans? Ouh. Alors, on nous parle de matrice de population, de ville. C'est pas bon signe, hein, cette carte. Et je vais bientôt arrêter la vidéo. Ah, c'est des lois par rapport à l'écologie, au réchauffement climatique. Donc, on va prendre des mesures en France. Eh bien, nous verrons. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres messages. Mon conseil, c'est de rester au-dessus de tout ça parce que ça va être chargé vibratoirement. On a la Terre, voilà. Donc, la Terre, peut-être qu'elle va réagir aussi, notre planète. Donc, des mesures pour le réchauffement climatique, des mesures pour la planète. Mais j'ai l'impression que c'est encore la population qui va trinquer. Voilà, puisque... Donc connectez-vous à tout ce qui est plutôt lumineux, positif. On nous parle d'entité, de mort, d'esprit et de saut quantique d'espace-temps. Il y a peut-être des passages d'âme à faire. Enfin, il y a toujours des passages d'âme à faire, mais bon. Alors, attention à votre alimentation, à ce que vous mangez, je le répète. Voilà, ça peut être plus ou moins trafiqué. Méditez. Faites des choses qui vous mettent en joie, qui ouvrent votre cœur. Travaillez sur vous aussi, vraiment très important. Travaillez sur vous, parce que sinon vous avez des failles. Ah, on a la Russie. Oh là là. Ah oui, là, on a tout le... Et on a un virus aussi. Il y a quelque chose qui arrive, une maladie ou Bon, on l'a vu tout à l'heure aussi. Et essayer de prendre des plantes, des protections plutôt de plantes naturelles, homéopathie, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oh là là. D'accord, donc on a les vaccins, on a la recherche génétique et on a l'humain à côté. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je crois qu'on va encore... Oh, ça peut être le vaccin de la grippe aussi. Je sais pas. On va encore vouloir vacciner les gens. Voilà. Dernier conseil, on nous parle du passé. Lâchez le passé, à mon avis. Lâchez le passé. Mais avec les livres aussi, ça vous dit aussi peut-être de vous renseigner, hein, de lire. Ouais, on nous parle d'histoire, du passé, de tirer des leçons du passé aussi. On a déjà vécu des choses compliquées. Ça peut parler de votre passé à vous aussi, de votre histoire personnelle. Pour mieux comprendre votre présent, il faut aller voir aussi dans votre passé, mais ça peut être aussi des vies passées, hein. Voilà, bon prochain trimestre assez mouvementé, complexe. Ça va demander d'être fort, d'être aligné, de prendre soin de soi, de son corps. Voilà, travailler sur vous, c'est vraiment le plus important. Et je ferai une vidéo aussi pour l'année 2026. Voilà. Si vous avez des envies, vous pouvez me mettre des commentaires aussi. Je ne vais pas faire les signes astrologiques. Je pensais, si vous avez envie de faire votre signe astrologique, je vous envoie
Je peux vous envoyer une vidéo personnalisée d'un tirage, ça je peux le faire. Voilà, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Et bien du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.